Bonjour et bienvenue à cette méditation. Pour mieux canaliser la science des méditations, c'est important de le faire assise. Je vais te demander de t'asseoir en position de méditation. Cela peut être en forme tétraédrique avec les jambes croisées et les dos droits. La tête légèrement tirée vers le haut pour bien étirer chaque vertèbre et que l'information puisse mieux se canaliser à travers ton canal médulaire. Si ce n'est pas possible pour toi de t'asseoir en position tétraédrique ou de lotus, tu peux t'asseoir sur une chaise en glissant tes jambes vers l'extérieur et en ne laissant que les hanches sur elles. Place tes pieds de préférence en chaussures bien connectés au sol et cherche ton ancrage. Être ancré dans une méditation, c'est comme ancrer un bateau. Une fois que tu as fait les gestes pour que ton corps se relâche et reste confortablement et se repose pendant un temps, c'est ancrer ta terre intérieure, ton corps, pour aller vers des plans subtils, comme le son, la visualisation et la pensée. Maintenant que tu es confortable et dans une posture agréable pour ton corps, nous allons initier le processus d'harmonisation de ton corps physique et de ton corps émotionnel et mental. Cette harmonisation est possible seulement que à travers la respiration consciente. Nous allons commencer en respirant, en prenant tout l'oxygène possible, en retenant quelques secondes et en expirant le plus lentement possible jusqu'à ce qu'il ne reste rien à l'intérieur de ton corps. Je vais te demander de commencer à inspirer profondément tout l'oxygène que tu peux, retenir quelques secondes et expirer lentement, relâcher et imaginer qu'en même temps que tu relâches toutes les tensions de ton corps. Tu inspires encore, tu prends tout l'oxygène que tu peux, tu retiens quelques secondes et tu relâches encore une fois. À chaque fois que tu respires de cette façon, tu donnes l'ordre à ton corps de générer les substances, les hormones qui vont te mettre dans un état de bien-être. Je vais te demander d'inspirer encore une fois profondément, de bien remplir tout ton corps, de retenir quelques secondes et de relâcher. Et à chaque fois que tu relâches l'oxygène, tu imagines que tu libères toi-même ta propre médecine, ta propre pharmacie intérieure pour renvoyer à ton corps un état de bien-être, de détente, de relâchement. Et maintenant, tu vas commencer à respirer normalement, à trouver une respiration qui te correspond à toi, à trouver ton propre rythme. C'est très important d'apprendre à respirer à nouveau, de prendre le temps d'observer ce qui se passe en nous quand on respire en conscience. On peut déclencher des neurotransmetteurs, des hormones dans notre corps, rien qu'en respirant en pleine conscience. Je vais te demander maintenant de commencer à ressentir tes pieds qui touchent le sol. Nous allons d'abord imaginer nos racines qui partent depuis les paumes de nos pieds jusqu'à l'intérieur de la terre. Je vais te demander d'imaginer que tes racines ont une couleur personnelle. Tu peux l'imaginer de la couleur que tu préfères ou qu'en ce moment tu sens que tu as envie. Tu peux imaginer que ces racines partent à l'intérieur de la terre et que à l'intérieur de la terre il y a un soleil. C'est le cœur de la terre, c'est un soleil intérieur et tu vas imaginer que tu te connectes à ce soleil. Tu demandes la permission d'abord à la Mère Terre de te brancher
dans son cœur, de recevoir son énergie, son amour. Et tu vas imaginer que tu es bien reçu, que tu es bienvenu, et que bien sûr, cette mère cosmique, cette mère planétaire t'accueille, te reçoit. Je vais te demander maintenant d'imaginer que depuis ses racines, tu commences à faire monter cette énergie de la terre, de l'intérieur de la terre, à travers tes racines, et tu la fais monter à travers tes pieds, et tu commences à faire monter cette énergie à travers ta respiration. À chaque inspiration, tu imagines que tu fais monter encore et encore cette énergie à travers tout ton corps. Tu vas commencer par tes pieds, et à chaque respiration, tu montes encore un peu plus, et tu montes à tes mollets, et tu continues à monter à travers ta respiration, tu passes par tes genoux, tu continues à respirer normalement et à faire monter à tes jambes, à tes hanches. Tu continues à respirer et tu fais monter cette énergie à travers ton abdomen. Tu peux imaginer que cette énergie tourne comme une spirale à travers chaque cellule, chaque muscle, chaque nerf. Et elle continue à monter à travers ta poitrine. À travers ta respiration, tu continues à la faire monter à travers tes épaules, tes bras. Tu continues à respirer et tu fais monter cette énergie à travers tes avant-bras, tes mains. Tu continues à respirer et tu fais monter cette énergie à travers ton cou. Tu continues à respirer et tu fais monter cette énergie à travers ta tête. Et maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu crées un tuyau, une espèce de tuyau ou des piliers lumineux à travers tout ton corps dans lesquels tu es à l'intérieur. Et cette énergie que tu as fait monter du centre de la Terre, du cœur de la Terre, tu la renvoies au cosmos. Je vais te demander d'imaginer maintenant qu'à travers cette ouverture, à travers ton chakra corona, tu as une sorte de fleur de lotus. En réalité, c'est une géométrie sacrée. Ça a une forme géométrique. Mais une fleur de lotus peut aussi être facile à retenir pour comprendre que nous avons au-dessus de notre tête une fleur qui prend les pollens. Les pollens, c'est l'information cosmique et que nous pouvons l'attirer. Nous pouvons la faire descendre à travers notre corps biologique si nous prenons le temps de faire l'exercice de le faire. Canaliser, ça veut dire tout simplement s'asseoir, être réceptif et surtout savoir avec quelle information on veut se connecter et la télécharger dans sa biologie à travers son corps. Notre corps est conditionné, bien sûr, par notre personnalité. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu fais descendre une lumière cosmique. Tu peux l'imaginer de la couleur que tu préfères. Je te recommande d'utiliser la lumière bleu royal et la faire descendre à travers ton chakra corona et la faire passer à travers tout ton corps biologique, à travers tous tes chakras. Tu peux visualiser cette lumière comme une lumière liquide, comme si ça serait de l'eau lumineuse, du plasme, et tu la fais couler à travers ton chakra corona. D'abord, tu reçois 7 rayons de lumière qui commencent à descendre. C'est les rayons de la volonté, c'est les rayons de l'énergie masculine, l'énergie de l'action, de la volonté, et tu la fais descendre à travers ton chakra 3e œil. Tu la fais couler encore à travers ton chakra de la gorge. Tu la fais descendre encore à travers ton chakra du cœur et tout ton corps aussi, tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts.
Tout ton corps est baigné par cette lumière, mais tu te concentres aussi sur tes chakras. Et maintenant, elle descend encore et elle arrive à ton plexus solaire. Elle descend encore à ton chakra sacré. Elle continue à descendre à travers ton chakra racine. Elle descend encore et elle atteint tes chakras des genoux. Elle descend encore et elle éteint les chakras de tes pieds. Et tu fais descendre ces rayons de lumière à travers tes racines à l'intérieur du cœur de la terre. Nous sommes ici, dans cette vie matérielle, un pont de connexion entre le cosmos et la terre. Nous pouvons donner à la mère terre cette lumière cosmique, comme la terre elle nous donne sa lumière tellurique, sa lumière terrestre. Nous sommes un pont de connexion entre ces deux mondes, ces deux univers. C'est important aussi d'être des portails pour ancrer la lumière cosmique sur la Terre. La lumière cosmique, ça veut dire la connaissance, c'est l'intelligence, mais pas l'intelligence humaine, ou pas l'intelligence comme l'humain la connaît. L'intelligence va au-delà, c'est la capacité de connecter tout. L'intelligence est la capacité de savoir que tout fait part d'une même chose, qu'on peut la regarder après différents angles de vue, mais que tout reste la même chose. Tout reste l'esprit un, tout reste l'unité. Je vais te demander maintenant de donner à la Terre cette connaissance qu'on peut faire descendre à travers nous et rappeler à la Terre que nous sommes des graines cosmiques sur elle, en elle. Elle nous a donné un corps matériel pour matérialiser notre énergie cosmique. Nous sommes ces ponts de connexion entre le ciel et la terre. Je vais te demander maintenant, une fois que tu es bien ancré, que tu es bien connecté à tes deux polarités, de commencer à imaginer la personne que tu es aujourd'hui, les corps que tu habites, les personnages que tu habites, la personne que tu es aujourd'hui avec toute son histoire derrière elle. Nous allons observer ensemble, plus précisément aujourd'hui, nous allons ensemble observer des mémoires, des souvenirs qui vont te rappeler tous ces choix inconscients que tu en as fait pour être dans la situation dans laquelle tu es actuellement. Nous allons réviser les choix inconscients ou les choix qui ont été faits par d'autres parts de toi qui t'ont amené aujourd'hui dans ton expérience actuelle à avoir des difficultés pour avoir une relation équilibrée à deux. Je vais te demander d'observer la personne que tu es aujourd'hui, les personnages que tu habites. Et tu vas juste observer derrière lui son histoire, son enfance, son adolescence, toutes les personnes qui ont contribué de manière consciente ou inconsciente, de manière directe ou indirecte, à que la conséquence, le résultat, la personne que tu es aujourd'hui est devenue quelque part les résultats de toutes ces personnes. Actuellement, tu es en train de prendre ton pouvoir personnel, de prendre ta place, de récupérer ton essence, qui tu es vraiment. Mais pour ça, c'est important de faire un geste honnête,
d'accepter que nous avons tous été quelque part conditionnés dans le sacrifice et en train de sauver ou de faire pour les autres, et qu'on s'est déconnecté de soi, on s'est oublié à soi, on s'est nié soi-même, on s'est nié soi-même. Je vais te demander d'observer toutes les personnes de ta vie qui ont fait partie de ta vie, qui t'ont quelque part conditionné à devenir la personne que tu es actuellement. Tout ton historial est derrière toi. Chaque circonstance, chaque situation, chaque émotion, chaque moment de difficulté, chaque instant de ta vie est derrière toi. Tu peux l'observer maintenant. Quand on fait l'exercice de s'arrêter pour observer ce que nous avons derrière nous, nous pouvons le transformer. Si on s'identifie avec son histoire et on n'ose pas s'arrêter à la regarder, la contempler, l'observer et la transformer, nous continuons à être la victime de notre passé. Aujourd'hui, la vie nous donne à tous ceux qui souhaitent le faire des cadeaux, de transcendre notre ancien nous, notre personnage, notre historien, notre ego, nos familles, notre société, notre culture. Chacun décidera jusqu'à où on veut aller, mais nous libérer de tous ces emprises, des contrôles, des manipulations, des douleurs, des souffrances. Je vais te demander d'observer que la personne a une vie humaine. Il a traversé comme tous les humains sur Terre, son passage à travers la famille. Il y a 2 personnes très importantes qui ont forgé ta personnalité et bien d'autres aussi. Mais aujourd'hui, nous allons observer maman. Pour nous tous, maman est la porte d'accès à l'amour, à l'abondance, au plaisir, à jouir son existence, son corps, les mondes extérieurs, la liberté, la vérité, l'intuition. Maman aussi est notre lien avec les autres. C'est comment on a créé ces liens avec elle que nous allons créer nos liens plus tard avec les autres. Des chemins d'éveil ou des transcendances nous obligent à traverser notre mère et notre père et traverser notre mère biologique dans la matière, dans la densité, dans les conditionnements, dans la manipulation, dans la soumission est essentielle pour devenir un être libre. Je vais te demander d'imaginer que dans cette image où tu es assise et ton passé est derrière toi et que tu observes ton passé détaché complètement, sans aucun jugement, tu vois maman se présenter devant toi. Cette femme qui a été pour toi peut-être une femme qui t'a aimé à sa façon, qui a fait ce qu'elle a pu faire, mais qui t'a créé beaucoup du mal. Nous avons à l'intérieur de nous imprimé dans nos cellules que l'amour doit faire mal, parce que notre relation avec elle était la plupart du temps une relation d'amour et de douleur. Un instant, elle nous aimait, l'autre, elle nous rejetait. Un instant, elle était contente de nous et des autres, elle nous détestait complètement.
Maman nous a appris la bipolarité quelque part. Elle nous a appris à être dans les extrêmes. Nous avons tous été touchés par les blessures de nos parents. Absence des pères, excès des mères, manipulation, contrôle, bipolarité. Papa et maman ont été blessés, ont été malades et ils nous ont transmis cette impression. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes aussi quelque part en train de revivre. C'est ce qu'ils n'ont pas pu transcendre. Je vais te demander de regarder maman et de voir à travers elle. Elle comme toi, derrière toi, a aussi sa propre histoire. Elle a aussi ses propres personnages, ses propres scénarios, ses propres situations, ses propres expériences. Nous avons aujourd'hui la possibilité de nous libérer. C'est comme si quelque part on s'est enfermés tous dans une prison. Tu es mon personnage, tu es celui qui me torture, qui me fait souffrir, qui m'enferme, qui me limite, qui me contrôle, qui me manipule. C'est le moment de libérer nos bourreaux. C'est le moment de libérer notre victime intérieure. C'est le moment d'arrêter d'être enfant et dans la blessure, de punir et de nous punir nous-mêmes. Je vais te demander d'observer que dans cette image, maman et toi, vous êtes la même chose. Maman est juste un autre aspect de toi qui t'a servi comme une maîtresse merveilleuse pour pouvoir te rappeler que c'est ce que tu cherches aujourd'hui, c'est la vérité et l'amour qui est vrai en toi, à l'intérieur de toi, et que c'était pas maman qui pouvait te l'apporter, c'était pas elle qui pouvait t'apporter. La vérité est à l'intérieur de chacun de nous, dans chacune de nos cellules, dans notre ADN. On doit le révéler de l'intérieur, et c'est grâce à notre passage dans la densité, dans la dualité, que nous pouvons détecter à travers notre ressenti la vérité. Je vais te demander de voir derrière ta mère, à côté, un peu derrière, les couples. Ton rêve de trouver quelqu'un pour t'épanouir, pour partager, pour vivre une vie à deux. Et que tant que tu ne traçons pas ta perception, ta vision de maman, tu ne pourras pas accéder à cette femme libre, vraie, réelle. Je vais te demander d'imaginer que tu redonnes à maman tout ce que tu sens que tu dois les rendre. Et en même temps, tu vas les remercier pour ce que tu veux garder de cet échange avec elle. Nous avons tous quelque chose à prendre les uns des autres, à nous donner les uns et les autres. C'est l'échange. Je vais te demander d'imaginer que tu répares quelque part ces liens avec elle et que tu choisis intérieurement de te libérer et de la libérer elle, de la laisser partir et de lui dire: maman, je deviens un adulte aujourd'hui, je suis un homme et je choisis maintenant de te laisser partir. Tu as accompli ta mission de m'éduquer, de me donner tout ce que tu as pu me donner. Mais maintenant, j'ai envie de vivre comme un homme. Et je vais te demander d'imaginer que tu vois le féminin, ton complément, en train de sourire et de t'accueillir avec son regard. Elle t'attend, mais elle attendait que tu grandisses, que tu transcendes ces liens avec ta maman, la première femme que tu as connue dans ton monde physique, ton monde matériel, et qui était tout ce que tu avais.
Tu peux la laisser. Tu peux quitter maman pour aller vers ta vie d'adulte maintenant. Devenir adulte, ça veut dire honorer nos parents, honorer ce qu'ils ont pu nous donner et partir, vivre notre vie comme on veut, sans culpabilité, sans aucune culpabilité, de vivre sa vie. Ça, c'est l'amour divin. C'est savoir que on est pendant un moment avec quelqu'un, mais quand c'est fini, on peut partir et vivre une autre aventure avec cette liberté de s'expérimenter éternellement. Je vais te demander d'imaginer que tu t'approches à ces compléments, à cet autre, à cette énergie féminine, et que tu commences à te sentir un homme, et que tes pieds sont bien ancrés dans la terre, que tu comprends maintenant comment il faut faire. Il faut marcher, il faut agir, il faut y aller, mais il faut le ressentir à l'intérieur de soi. Si je veux une femme, il faut que je sois un homme. Si je veux n'importe quelle chose dans ma vie, il faut que je le vive à l'intérieur de moi, que je le ressente à l'intérieur de moi. Et si je n'y arrive pas, je m'arrête et j'observe qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé, dans mon histoire, qui a fait que la conséquence, c'est ce que je vis aujourd'hui, n'est pas celle que je voudrais. C'est si simple que ça. Je vais te demander d'imaginer que tu te fusionnes avec cet autre, dont la liberté, elle ne t'appartient pas, tu ne l'appartiens pas non plus, mais vous êtes l'un pour l'autre, un soutien, un pilier, une autre force, et ensemble, vous êtes encore meilleur, vous êtes encore plus grand. Je vais te demander d'imaginer que tu la regardes dans les yeux, que tu te reconnais à travers elle, et qu'elle se reconnaît à travers toi. Je vais te demander de respirer cette énergie, respirer cette information. Tu vas commencer à respirer, à sentir l'énergie de cette relation de couple et la passer par tout ton corps. Chaque cellule de ton corps s'imprègne avec cette énergie, avec cette vibration. Je le mérite. Je le veux. Je le mérite, je le veux. C'est pas un caprice. C'est ce que je mérite. C'est ce que je veux dans ma vie. Je vais te demander de continuer à respirer et d'imaginer que cette information se répand dans tout ton corps biologique, mais aussi dans ton corps énergétique. Je vais te demander de rester quelques instants dans cette énergie. Reste le temps que tu veux et garde en toi cette image et que tu magnétises ce que tu veux envers toi, mais parce que tu le vibres toi. Je vais te demander de te remercier d'avoir pris ces moments. Tu peux réécouter cette méditation toutes les fois que tu veux, pendant un mois si c'est possible, pour vraiment réinformer ton corps, tes cellules, te reprogrammer et de vivre pleinement cette information.